Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire la dernière vidéo construction de notre set 41-196, donc le plus gros set de la seconde vague, et on va construire enfin la chauve-souris. Donc les autocollants je vous en parle juste après. On va d'abord faire la construction de la chauve-souris et ensuite on verra les autocollants ensemble. Donc on va commencer. Donc j'ai posé deux autocollants qui constitueront aussi les petits éléments de la chauve-souris, mais on les verra quand je poserai les pièces correspondantes. Et donc on commence avec ces pièces-là. Je vais pouvoir augmenter la luminosité, je pense, parce qu'on va construire quelque chose de beaucoup plus sombre que jusqu'à présent. Là, on va avoir, sur cette partie-là, des petites pièces 2 par 2 avec un coin tronqué. Puis, on va avoir cette pièce-là ainsi qu'une pièce avec un petit clip juste ici. Et on rajoute des pièces d'articulation type MXL. Comme ça. Oh, c'est joli ça. On utilise ces pièces-là pour continuer la forme. Je ne savais pas du tout qu'elles avaient ce rendu-là lorsqu'on les utilisait en compagnie de cette pièce-là. Dès que j'ai réussi à trouver l'autre voie, là, je fais la symétrie. Ensuite, on a cette pièce-là et une 2 par 4, comme ceci. Parce que je suis obligé de... On retourne... Alors non, on ne retourne pas encore. D'abord, on va prendre cette pièce-là pour faire la queue de la chauve-souris. Et on va insérer ça. Hop là, ouais, sans casser, bien sûr. Allez. Eh ben, dis donc. Donc on a ça comme ça. On retourne. Là, on va avoir cette petite pièce-là, ainsi que celle-ci, ici. Et on va voir le premier de nos deux autocollants. Donc on a cette pièce-là, ainsi que celle-ci. On retourne à nouveau. On va continuer de travailler sur le haut du corps avec cette pièce et une petite pièce double fromage. Et on va voir justement le second autocollant que je récupère là, qui est ici. Voilà, comme ceci. Je ne me suis pas trompé. On aura cette pièce-là. Et on va faire les ailes, donc. On prend l'aile. On va prendre cette petite pièce. On y passe ça au bout. Et on a ceci. On surmonte avec cette pièce-là. Et cette pièce pour représenter le pouce de la chauve-souris. Et on n'oublie pas bien sûr, hop là, l'attache type ball joint. Donc je vous propose qu'on fasse la même chose sur la figurine directement. Comme ça. Là on a cette pièce, puis on vient prendre, hop là, là voilà, cette pièce-là. Celle-ci et voilà la griffe opposable comme ceci. Ensuite on va faire la tête. J'aime bien l'ouverture facile qui ne fonctionne pas. Donc on prend la mâchoire inférieure, on prend une petite dent noire pour représenter la langue, puis la tête qui est une tête de loup qui a été utilisée pour la chauve-souris. Je pense que ça marche plutôt bien. Surtout avec le petit nez de couleur rose. Même si l'impression n'est pas parfaite sur le nez quand même. On retourne, on prend cette poutre-là. On met le micro-miron à l'intérieur qu'on insère là.
et on prend le ball joint ici, et ça on vient l'attacher bien sûr, hop là, au niveau du cou. Excusez-moi, je regardais le mode d'emploi en même temps. Ensuite, on fait un presque x2 avec cette pièce qu'on prend en sandwich entre deux de ces pièces là. Hop, à l'avant, on prend deux petites griffes. Et à l'arrière, on en prend une seule qu'on va venir placer ce coup-ci sur la gauche. Et une fois qu'on a fait ça, on prend cette pièce, celle-ci et celle-là. Et ça vient s'assembler juste là. Et donc on fait la même chose sur l'autre côté, mais en symétrique, donc je suppose. Sachant que j'ai oublié une petite pièce, mais vous allez voir, je vais l'installer à la fin. Ce sera même plus sympa. Pour clôturer. Oh, j'ai tué Naida. Hop, on a ça et ça, et on vient installer enfin nos pièces de griffes pour quasiment terminer. On ne se gourre pas, cette fois-ci c'est sur la droite pour la pièce de la griffe arrière. Donc on a notre chauve-souris qui est faite, sauf que on n'oublie pas le petit cristal qu'elle est censée avoir sur la tête. Je vais essayer de lui mettre une pose chauve-souriesque. Oh! Et donc quelques petites pièces en plus, mais rien d'important, mis à part un imprimé de feu, et c'est tout. Alors, on n'a pas d'imprimé d'eau. Peut-être dans un sachet précédent. C'est ça, dans un sachet précédent. C'est tout. D'accord, quand on a, je peux vous le montrer rapidement, quand on a le château que j'ai déjà, plus le set un peu plus petit de cette année là, enfin de cette deuxième partie d'année, donc avec le loup, ça s'assemble pour former un truc un peu plus grand. Je regarde un petit peu s'il y a d'autres choses. Non, non, bah c'est bon. Et donc, on va pouvoir faire un focus sur tout ça. Et on va pouvoir poser la chauve-souris. C'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas quelque chose pour l'accrocher à l'envers ou des choses comme ça. Je trouve que bon, c'est quand même important pour une chauve-souris de pouvoir... Surtout qu'en plus on peut pas... Ah ouais, on peut pas replier les ailes quoi. Si vous voulez replier les ailes, c'est comme ça quoi. Un peu bizarre. Mais bon, bref, c'est pas très grave. Rapidement, donc les stickers, il n'y en avait pas sur cet ensemble-là. Par contre, vous aviez la petite boîte postale, vous aviez le sticker qui est à ce niveau-là, qui représente un emblème, un blason, comme vous préférez. Je poussais les figurines. Vous avez à l'arrière les petits lits qui sont là, qui, quand on les pivote, hop là, j'ai dit quand on les pivote, alors je vais essayer d'aller à l'intérieur, mais ça risque d'être un peu compliqué. On a donc nos étagères, enfin nos cabinets, nos deux cabinets. On a les 4 stickers qui représentent les 4 éléments sur les petits coussins. Les 2 posters, donc la tortue avec le renard et le dragon. D'ailleurs, c'est quoi à côté? Bah, c'est le loup enfin le lion de feu. Donc la carte des étoiles dont je vous avais déjà parlé. Et je crois que c'est tout. Non, presque. Vous avez aussi le petit design avec le sceptre. Et vous avez le livre que porte Lumia, qui a donc la couverture
comme ceci, et à l'intérieur vous avez le marteau qui est représenté. Et donc enfin on va prendre une petite figurine et on va utiliser quand même ce toboggan qui me fait de l'œil depuis le début de cette construction. On va faire un focus et on va la faire glisser comme ceci. Donc, oh bah ça glisse pas trop, hein. C'est à cause des cheveux, je pense. Est-ce que si je la mets dans l'autre sens, ça glisse mieux? Ouais, bah oui, forcément. Parce que les cheveux en caoutchouc ont pas mal de friction. Eh bien écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vais juste repositionner le tout une dernière fois. C'est un bel ensemble en tous les cas. La chauve-souris est peut-être un peu petite, je trouve. Forcément, elle ne sera pas très impressionnante contre les autres animaux magiques. Hop, ça c'est bon. Enfin, techniquement, contre une figurine, elle est impressionnante, hein, mais bon, quand tu compares au lion ou des trucs comme ça, forcément, tout de suite, le bas blesse. Hein. Hop. Allez, tu peux le faire. Oh non, et Azari, tu m'embêtes pas. Hein. Ah, j'en étais sûr de ça. Les filles, vous tenez, s'il vous plaît. Et donc, voici pour le set entier. Donc écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.